jeune volontaire de service civique. Bonjour. Ravi de vous voir. Vous avez passé 8 mois à peu près en France? Moi, 7 mois. 7 mois, ok. Et alors comment s'est passé ce séjour? Et pour moi, ça s'est très bien passé ce séjour-là en France. Comme on dit en Mayenne, ça cueille, mais pour moi, c'était pas comme ça. Ah oui, la première fois quand j'ai vu la neige, j'étais très contente, mais après, non, ça va pas. Quel stéréotype avaient les Français sur l'Inde et comment est-ce que vous avez vécu ça? Je dirais pas les gens, mais les élèves, oui. Ouais. Ils disaient que tous les Indiens sont pauvres et vous habitez dans les bidonvilles. Moi, c'était Bollywood, c'était énervant un petit peu parce que moi, je regarde pas du tout les films Bollywood. Et pour leur expliquer que le ciné indien, c'est pas que Bollywood, il y a plusieurs autres industries de ciné en Inde. Les élèves toujours me posaient une question que toutes les Indiennes en Inde sont hindous, mais c'est pas comme ça. Est-ce que vous avez eu un regard différent sur l'Inde? Tout est changé, les gens, les vêtements et la nourriture parce que je suis pas capable de manger l'épice maintenant. Surtout parce que j'ai travaillé avec les déchetteries, le tri et tout. J'aimerais bien qu'on fait ça aussi ici en Inde. Quand je suis parti en France, moi, j'ai pensé que moi, j'allais apprendre tant de choses sur la France et tout, mais après, ce que j'ai appris, c'était plutôt sur l'Inde que la France. Et moi, j'ai bien compris en fait tout ce qui manquait en Inde, tout ce qui n'allait pas en Inde. Et la notion du volontariat en France et en Inde? Je dirais oui, il y a une petite différence parce que moi, j'ai fait des volontariats ici en Inde, mais quand je disais aux gens que moi j'ai fait le volontariat tout, ils disaient ok mais pourquoi? Mais en France c'était pas pareil. Parce que là en fait quand j'ai dit ok moi je suis un volontaire d'Inde, en fait moi je suis venu d'Inde, ils avaient un autre regard en fait. Ils disaient ok tu es venu pour faire un volontariat ici, c'est bon. Donc il y avait toujours un respect pour le volontariat en France. Et que ici en Inde, Ici moi je dirais pas, ils n'ont pas respecté mais ils n'ont pas valorisé non plus. Non, je dis pas valoriser, mais c'est pas courant. On n'est pas habitué à ça, c'est pas normal ici en Inde. Oui, il y a beaucoup d'ONG aujourd'hui en fait. Il y a 3 ans, moi j'ai travaillé pour un ONG, mais aujourd'hui quand je regarde le nombre de volontaires, ça s'est vraiment augmenté. pourquoi c'est important de faire du volontariat? C'est la raison d'être pour un humain. De faire du Du faire volontariat, oui, parce que là, c'est ce que je pense. De travailler dans une entreprise, de gagner l'argent, c'est pas vraiment gagner ta vie. De vraiment aider quelqu'un ou bien de vraiment faire quelque chose pour la société, pour le bien-être des gens. Et là, tu vas vraiment comprendre comment est-ce que tu dois te comporter avec les gens, comment est-ce que tu dois vivre dans la vie. Quand on travaille dans une usine ou dans, je sais pas, une compagnie, on travaille là-bas pour gagner notre vie, c'est pas vraiment pour aider les autres. Oui, tout à fait. Parce que là, en fait, si l'usine, elle ne te donne pas ton salaire, tu ne vas plus travailler. Mais après, le volontariat, c'est quelque chose en soi, en toi, en fait. Il est très important de partager la culture et connaître les autres, connaître l'esprit. Ah oui, c'est ça. La culture du travail, est-ce que c'est différent? C'est la même chose? Je travaille avec l'université d'Eradoun et les élèves ne sont pas très sympas avec moi. Mais en France, oui, il fait toujours sympa, toujours gentil et il essaye de parler en anglais. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle parce que là, en France, les premiers 2-3 mois, les élèves n'étaient pas très gentils avec moi. Ils avaient des soucis tout, mais après, oui, au fur et à mesure, ça allait bien. Ça m'a beaucoup plu en fait de travailler avec les profs et même dans l'école française. Ici en Inde, on trouve les hiérarchies. Mais là, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie parce que moi, j'ai pu directement parler avec la directrice. Elle était sympa, on était des amis quand on se tutoyait et tout. Et puis avec les élèves, c'était difficile au début, mais après, ça s'est bien passé. Mais je me suis beaucoup amusée avec les élèves. Et aussi mes collègues d'anglais, ils étaient super sympas. Comment c'est passé avec les lycéens français? Je crois que le système d'éducation est très bien en France et avec les BT, c'est un peu plus simple parce qu'ils sont à mon âge. Et aussi, je travaille avec les petits enfants dans une école maternelle. Et c'est un peu difficile avec les enfants, mais c'est bien.
Ils étaient sympas, mais le problème était l'anglais, parce qu'ils ne voulaient pas parler anglais. Aussi, avec mon accent indien, c'était difficile à leur faire comprendre. Alors, j'ai dû parler comme ça. Do you understand my English? C'était que ça. J'ai parlé franglais, quoi. Et alors, comment vous avez été bien accompagné par France Volontaire? Super. c'est Oui, parce qu'à Chouati, elle m'a appelé. C'était bien dès le début jusqu'à la fin. Ils étaient avec moi. Il y avait des problèmes. Quand il y avait des problèmes, ils étaient toujours avec moi. Même Ressiguier, monsieur Ressiguier, qui est France Volontaire en France. Et il était toujours, il m'écrivait des mails pour voir si tout allait bien et tout. C'était vraiment sympa. Donc tu as vécu un soutien du côté de France Volontaire au niveau administratif et Tout. Ok. Émotionnel aussi. Émotionnel aussi. Ah, c'est gentil. Hugo aussi, lui, il nous écrivait des mails, il a fait des Skype pour dire ok, c'est l'hiver quand vous allez arriver, donc il faut prévoir des vêtements chauds. Et après, de temps en temps, elle nous textait sur WhatsApp ou bien sur Facebook pour savoir si tout se passait bien. Donc c'était parfait pour nous. J'étais toujours en contact avec Swati et aussi Hugo, il a visité en Annecy avec moi. En France, et c'était très bien parce qu'on a une conversation avec ma tutrice aussi et avec moi. Et, ouais. Et ça te manquait la famille quand tu étais en France? Non, parce que j'habite toute seule. Alors ça va, ça me dérange pas trop, mais bien sûr la France me manque. Et Soudama, toi, c'était comment le retour en Inde? Ce qui me manquait en fait, parce que là, en fait, tous les jours, moi, je voyais M. Pavi. C'est mon directeur au lycée et aussi mon tuteur. Ouais, ça s'est très bien passé avec lui. En fait, il était plutôt mon ami que mon directeur ou bien mon tuteur. Maintenant, une question polémique. Quelle est la région préférée de chacun de vous? Les Alpes. Les Alpes. Ouais. Pourquoi? Et Parce que oui, moi j'habite dans les Alpes, j'ai fait beaucoup d'activités et ouais, je préfère les Alpes. Et toi, Soudama, tu es d'accord avec Soumya? Oui, moi, je dirais oui, mais après, le plus préféré pour moi, c'est plutôt Pays de la Loire, Mayenne surtout. Et parce que là, en fait, à Mayenne, peut-être, il ne faisait pas très beau, mais à Angers, il faisait tout le temps beau. Et moi, je crois que ça, c'est la meilleure région pour moi. Mais personne ne connaît Mayenne. Ça va, moi, je connais. Je vais promouvoir. Arti, c'est quoi La France est belle, mais moi je préfère la Bretagne. Je suis bretonne par cœur. On mange des crêpes. Ah ouais. C'est bien, on mange bien en Bretagne. Ouais. Vous avez pu visiter l'un l'autre ou non? Et alors moi et Soudarma, on a voyagé ensemble quasiment toutes les vacances, mais on a visité, Annecy, ouais. on est allé à Annecy. Bien Oui. sûr, j'adore Annecy. Mais tu restes bretonne. Ah oui, je reste bretonne. Et votre plat préféré en France? Toi, tu mangeais Pomme que de des terre. patates. Ouais. Alors Et ça, ça, tu ça vas a pas drôle, manger. c'est une Ah, pomme de mais, terre aussi, mais la purée de pommes de terre, je sais pas pourquoi j'adore ça. Du chocolat. Ouais, ok. fondue de chocolat, ouais. Fondu du chocolat. Ouais, et aussi tarte d'oignon. Tarte d'oignon. D'oignon? Ouais. Tarte d'oignon. Et toi, Soudama, c'est quoi ton plat préféré français? Langue de bœuf. Non, il rigole. Je plaisante. Ouais. Croque-monsieur. Croque-monsieur. C'était mon plat préféré. Vous avez découvert beaucoup d'autres pays aussi. Oui. Vous avez un autre pays préféré en Europe? Pas un seul pays, mais il y a deux, Il y trois en a pays. ouais. plusieurs, il y en a plusieurs. Moi, personnellement, j'ai apprécié beaucoup Hongrie, Hongrie. Budapest surtout, et après Athènes, en Grèce, et Rome en Italie, et après Porto, au Portugal. Surtout en Italie, on est allé 2 fois juste pour manger de la glace, des gelatos. Ah, ok. Italie et Pologne. Si vous voulez voyager, si vous voulez parler français, si vous voulez manger bien, si vous voulez découvrir la culture française, à la fois de partager votre culture et votre talent un petit peu, je crois que le service civique c'est le meilleur. En fait, c'est un très bon programme qui nous permet de vraiment aller vivre la culture, la langue, les gens, les autres volontaires. Ça ouvre le monde. Allons Vers un monde ouvert.